la joie d'avoir parmi nous un ancien prêtre étudiant, le Père Germain, actuellement secrétaire général adjoint du service justice et paix des conférences épiscopales d'Afrique de Madagascar, et Monseigneur Abraham, président de la commission diocésaine d'art sacré. Il y a un autre truc que je vous présenterai plus tard. Je voudrais saluer aussi avec beaucoup de joie et de reconnaissance M. Buzeau, le maire de Clichy, et son équipe municipale, tellement amicale et bienveillante à l'égard de cette communauté paroissiale. C'est une grâce de pouvoir entretenir des relations si constructives et humainement si agréables. Nous allons bénir les locaux, bénir du mobilier liturgique, mais nous allons surtout prendre conscience ensemble de notre mission d'être des pierres vivantes de l'Église, pour qu'elle soit rayonnante aujourd'hui, attentive à annoncer l'Évangile et à servir les plus pauvres dans la grande tradition de Saint-Vincent de Paul. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient la joie d'être sauvés. Alléluia. Dieu, la parole de Dieu, puissiez-vous tous y découvrir le mystère du Christ et l'annonce de votre salut dans l'Église. Amen. Frères et sœurs, c'est toujours une grâce et une joie d'entendre le nom des 12 apôtres que Jésus a appelés pour être ses témoins et ses envoyés. Est une réalité extrêmement profonde. Elle est l'expression de ce que chacun a d'unique, de profondément personnel. Bien sûr, nous pensons aux 12 apôtres que Jésus a choisis personnellement. Et nous pouvons penser aussi à tous les apôtres à travers l'histoire. Et ici, à Clichy, nous pouvons ajouter à la liste des apôtres Saint Vincent de Paul, Sainte Louise de Marillac, Sainte Catherine Labouré, et bien sûr, Sœur Marguerite Nazo, qu'un jour peut-être nous pourrons appeler la bienheureuse Marguerite, dont le nom a été donné à l'école et au collège créé il y a peu à Clichy. Le Seigneur nous appelle personnellement. J'ai évoqué le nom de vos anciens curés, et puis voilà, dans la liste des apôtres, il y a Thomas, bien sûr l'apôtre Thomas, mais aussi votre curé, le Père Thomas, Philippe, votre futur curé, le Père Philippe, mais aussi chacun d'entre nous. Parce que le Seigneur nous aime tous d'un amour unique et particulier. Vous êtes une grande et belle communauté paroissiale, mais je sais aussi que les prêtres qui sont à votre service cherchent à vous connaître et à vous accompagner personnellement. Tant il est vrai que le bon pasteur connaît ses brebis et que ses brebis le connaissent, vous en avez fait l'expérience depuis une longue et belle lignée de curés et vous continuerez à en faire l'expérience. Témoin de son amour, d'abord aujourd'hui, pour bénir des locaux et des prêtres. C'est celui qui offre de diacre, d'évêque. C'est le don de nous-mêmes qui donne son sens à chacune de nos vies.
Cette belle et grande Église est très pleine. Sans le Christ, nous pouvons rien. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous abreuver. Voilà ce qui permet de s'abreuver à la source du Christ. Et c'est le Christ mort et ressuscité qui nous donne jour après jour de trouver le sens de nos vies et le désir d'en témoigner. Sur la grande croix qui préside la prière, le Christ n'est pas souffrant, mais ressuscité. Tant il est vrai que le mystère de la croix, c'est à la fois le don douloureux de Jésus et la résurrection par la puissance de son amour. Mes amis, comme il est important de nous rappeler que nous avons à nous abreuver à la source qui est le Christ lui-même, le Christ qui se donne par sa parole et par son Eucharistie, la ressemblance et la conjonction entre ces deux femmes de la liturgie est essentielle. relationnelle ou de santé, fait qu'elles ne perdent jamais l'amour comme fondement, l'espérance d'être exaucées grâce à la prière commune et la foi en toi. Dans l'Esprit Saint, nous te prions. Votre communauté s'est rassemblée dans la joie pour la bénédiction de cet autel. Participons d'un cœur attentif à cette bénédiction et demandons à Dieu de regarder avec bienveillance les présents que l'Église y disposera et de faire de nous-mêmes une éternelle offrande à sa gloire. En silence. Tu es béni, Seigneur notre Dieu, toi qui as accepté pour le salut du genre humain le sacrifice offert par le Christ sur l'autel de la croix. Toi qui d'un cœur paternel rassemble ton peuple à la table du Christ pour qu'il célèbre son mémorial. Regarde donc, Seigneur, cet autel que nous avons préparé pour la célébration de tes mystères. Qu'il soit le centre de notre louange et de notre action de grâce. Qu'il soit l'autel où nous offrirons le sacrement du sacrifice du Christ. Qu'il soit la table où nous partagerons le pain de vie, où nous boirons la coupe de l'unité. La bénédiction, il rompit le feu et le donna à
de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension au ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice divin et saint. Regarde notre prière, l'oration de ton Église, et d'aide à le connaître de Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice, pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être patients et ainsi. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Vincent de Paul, Sainte Catherine Labouré, Saint Louis de Marillac, et tous les saints que servent d'intercéder. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Mathieu ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple. Écoute dans ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Nous te recommandons aujourd'hui Bernadette Hermine, et Gisèle Houdet, Jeanne Baudreau-Roussel, votre père, Paul Philippe, qui vont recevoir le baptême, Alban Ligonière, Domenica Manetti Yartas et Marcel Philippe. dans ta miséricorde, ramène à toi perpétuellement tous les ans. Pour nos frères et sœurs des femmes, en particulier, Madame Louis Sidney, Gérard Baudy et Jacob Gérard Louis Sidney de demander à notre prière et l'incarnation au cadeau que nous avons célébré les funérailles cette semaine. et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et pour grâce à ton foi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Nous espérons être complets de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Frères et sœurs, dans la fraternité de notre baptême, de notre vocation à être un peuple de prêtres, des volontés de notre Père, la prière nous a enseigné celui qui est la pierre de fondation. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre que sur le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement
Rester dans l'église pour pouvoir entendre les discours propres à l'inauguration. Moi-même qui retracerai un petit historique et puis je dirais les versets qu'il venait de dire. Et puis Monseigneur Rouget prendra la parole, Monsieur le maire prendra la parole. Nous demanderons aussi à nos deux artistes, Christine qui a réalisé le Christ, le crucifix, et Bruno qui a réalisé le mobilier liturgique de présenter leur travail. Et puis à la suite de ça, nous pourrons sortir en procession pour nous rendre ensemble sur la place Saint-Vincent-de-Paul où il y aura la bénédiction des bâtiments rénovés et suivi de la découverte d'une plaque et le coupage traditionnel du ruban. Et ensuite, nous pourrons rentrer dans les bâtiments rénovés pour rejoindre la salle haute et la salle basse et prendre un verre, celui de la fraternité. Mais là, d'emblée, je tiens à remercier Monseigneur Rouget de nous avoir honoré de sa présence pour la bénédiction de cet hôtel et de cet embon, et puis de ces locaux rénovés. Merci les prêtres présents. Je suis très touché d'être aujourd'hui entouré à la fois de mon cher vicaire, Raoul, mais aussi de mes prédécesseurs, Roger et Pierre, dont je sais toute l'œuvre qu'ils ont faite pour sa paroisse, et puis très heureux aussi, bien sûr, que le prochain curé soit présent, le Père Philippe. Merci aussi à Monsieur le maire d'être présent avec les membres du conseil municipal, Monsieur le commandant de police, et puis heureux aussi de pouvoir remercier la chorale, les fleuristes, les sacristains, l'organiste de leur travail extraordinaire. Je vous invite maintenant à vous lever pour recevoir la bénédiction. Je voudrais vraiment profiter de cette occasion magnifique pour notre paroisse, qui est une sorte d'image de l'Église telle qu'on la rêverait partout, joyeuse, variée, fervente, servante, pour remercier votre curé pour ses 9 ans de ministère magnifique. Triste, voire dire le Père Thomas, peut-être même en colère contre l'évêque. Mais
soient tous réunis en son Fils, qu'il fasse de vous son temple vivant et la demeure de son Esprit Saint. Laissez-vous avoir le cœur assez pur pour que Dieu habite en vous dès maintenant et qu'il vous donne le bonheur éternel avec tous les saints. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pauvreté et guerre en sont deux des avatars les plus manifestes. Hier, Saint Vincent de Paul a travaillé à faire reculer ces ténèbres en y faisant rayonner la charité fraternelle. Aujourd'hui, la paroisse dont il fut curé veut continuer de suivre ses pas et l'illumination de ce cœur veut en être un signe supplémentaire pour quiconque entre dans cette église. Avec une équipe de paroissiens et des entreprises et le soutien de la municipalité et de l'équipe immobilière du diocèse, nous avons donc réfléchi, travaillé, débattu. Et pour ce cœur, notre choix s'est porté sur ces signes. Un revêtement en pierre claire pour le sol, un nouvel éclairage aux couleurs du temps liturgique, un mobilier en bois clair, orné d'une représentation du suaire du Christ ressuscité, et un Christ aux bras ouverts, qui ne nous fait pas oublier le mystère de la croix, mais le dépasse dans le mystère de la résurrection. C'est pourquoi j'ai souhaité nommer ce cœur « Cœur de la résurrection ». C'était donc une grâce pour nous de pouvoir en profiter dès la Semaine Sainte. Bien plus, toute la rénovation de l'ensemble des bâtiments de ce centre paroissial a été pensée dans la même logique, celle de la lumière. Car pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Que serait un cœur s'il illuminait de l'intérieur tout un corps? Et ce corps, quelle église à Clichy, dont notre paroisse est le signe, mais qui veut être au service de tous, se rassemble dans cette église, mais aussi dans les locaux qui l'entourent. Le presbytère, déjà présent sur ce site du temps de Saint-Vincent de Paul, et la maison paroissiale, construite en 1950 pour finaliser l'édification de ce centre paroissial débuté entre 1904 et 1907 par la construction de cette église. Aussi était-il naturel de rénover dans le même esprit et dans un même mouvement tous ces locaux. Être la maison de tous les paroissiens, de tous, y compris des personnes handicapées qui peuvent désormais accéder à toutes nos salles. Maison de tous les paroissiens pour que des temps conviviaux nous y rassemblent, que les équipes puissent s'y réunir et que les pauvres y soient accueillis. Ainsi vont pouvoir reprendre les repas des grandes fêtes qui rythment notre année, les tables ouvertes de l'été et dès décembre prochain, l'accueil de personnes sans domicile fixe dans le cadre de l'opération Hiver solidaire, mais aussi se réunir pour les centaines de rencontres diverses et variées qui constituent une partie de la vie de notre communauté. Être la maison de tous et donc aussi solidaire de notre maison commune, la terre. Un effort tout particulier a été fait pour que la rénovation de nos locaux s'inscrive dans une démarche écologique qui réduise de façon sensible notre consommation énergétique. Et être une église verte, ce n'est pas simplement un label, c'est une démarche spirituelle. Et elle trouvera son prolongement dans l'exploitation d'un jardin solidaire autour de l'église. Et là encore, je voudrais saluer l'engagement sans faille
de la municipalité à notre côté, en particulier de Daniel Weber. Tout ce travail a pris du temps. Nos premières rencontres remontent à juin 2016. 7 ans. C'est un chiffre bien symbolique. 7 ans, presque une recréation. Alors qu'il me soit donné maintenant de remercier du fond du cœur tous ceux qui ont contribué à ce projet. D'abord, bien sûr, la municipalité de Clichy et son maire, M. Rémi Museau. Sans la volonté de la ville à qui appartiennent ces bâtiments, nous n'aurions pas pu déployer aussi bien notre projet au cœur de Clichy, permettant à Saint-Vincent de Paul d'être à la fois une place, un port et un phare. Merci aussi aux services techniques de la municipalité qui, autour de M. Thierry Mandrac, ont œuvré pour que l'environnement des bâtiments soit lui aussi lumineux. Merci à vous, Monsieur le maire, l'équipe municipale. Celle qui a réfléchi à l'aménagement du chœur, constitué d'Alain Matringe, Nicole Devadou, Claire Simon-Boideau et Jean-Luc Robin. Et puis celle aussi qui a réfléchi à l'aménagement de la maison paroissiale et du presbytère. Les membres de notre conseil économique paroissial, en particulier Charles Blaise, Bertrand Duflo, Christian Pollack, Isabelle Bonneau, mais aussi notre premier architecte conseil, Bertrand Naud, dont l'écoute attentive et le professionnalisme ont été de précieuses ressources. Merci à vous. Enfin, comment ne pas remercier tous les autres acteurs d'un tel projet. Christine Metzer, l'artiste garchois qui a réalisé le Christ en gloire, et Bruno Demestre avec son épouse, menuisiers qui ont conçu le mobilier liturgique, et tous les deux vous détailleront tout à l'heure leur démarche. Je voudrais aussi remercier Monseigneur Abraham, délégué diocésain pour l'art sacré qui célébrait avec nous tout à l'heure. Je voudrais remercier les équipes du diocèse présentes à chaque étape du projet. Je voudrais remercier les architectes, messieurs Ancelin et Darpiche, qui ont été sans faille à nos côtés. Remercier l'entreprise JB Audio, qui a réalisé la sonorisation et l'éclairage, et l'entreprise Ogalog, qui a pusé le crucifix et réalisé le partage en bois et en verre qui entoure le cœur. Remercier aussi l'entreprise Philippon, qui a réalisé le revêtement du sol en pierre. Tous méritent d'être applaudis. Ce projet n'aurait pas pu commencer sans le consentement et l'engagement de M. le maire et des équipes municipales. Il n'aurait pas pu se développer sans le soutien des paroissiens et d'une ancienne association, l'Union populaire de Clichy, dont le legs a permis de participer largement aux travaux d'aménagement et dont je salue les anciens présidents esthétaires, Pierre Blaise et Jacques Delfeur, qui sont deux de nos paroissiens. Et enfin, il aurait pu aboutir sans le soutien efficace, plein de confiance et de sollicitude de notre évêque, Monseigneur Roger, de son collège de consulteurs, de notre économe diocésain Antoine Roscoe et du conseil diocésain aux affaires économiques, en particulier Christine Pellerin et Jean-Louis Chappé. Du fond du cœur, je redis à tous et à chacun ma profonde gratitude. Je voudrais remercier l'équipe qui a organisé ce week-end d'inauguration. Capucine Candel, Alexandre de Castelnau, Estelle et Emmanuel Chabas, qui se sont dépensés sans compter depuis des semaines
et qui mérite aussi largement vos applaudissements. Notre chorale autour de Jean-Baptiste Fabre, remercier Jean-François Congo, Hubert Hubert et la centaine de bénévoles, paroissiens, scouts, artistes, petites mains diverses qui ont été sollicités pour les animations d'hier et l'accueil d'aujourd'hui. À tous, merci. Je voudrais vous remercier, vous tous, membres de notre communauté paroissiale, pour l'immense patience dont vous avez fait preuve tout au long de ces années. Les difficultés pour se rencontrer, aggravées par la crise du Covid, les aménagements et les déménagements nécessaires tout au long de ces années n'ont pas altéré vos engagements ni votre présence. Merci, paroisse de Clichy, de ton soutien sans faille à ce projet. Applaudissements. Il avait bien raison, notre bon Saint Vincent de Paul, quand il disait à son évêque combien le peuple de Clichy faisait sa joie. Alors, Monseigneur, c'est d'un cœur heureux et lumineux que je vous laisse maintenant la parole. L'inauguration de l'église Saint-Médard rénovée, vraiment joyau à la fois patrimonial et spirituel de notre diocèse. Et puis il y a eu au tout début de mon épiscopat l'inauguration de la bagagerie de Clichy, qui est la étoile. Et puis il y a eu la première pierre de l'école Sœur-Marguerite, suivie de l'inauguration et de la bénédiction des locaux de Sœur-Marguerite. Et après-demain, je reviens pour consacrer l'autel et la chapelle de Sœur-Marguerite. Et puis, il y a eu encore beaucoup de belles occasions de venir ici. Je pense en particulier au plus creux du confinement, avec la chaîne YouTube du diocèse. Nous avons pu réaliser une émission sur le service des plus pauvres pendant la crise sanitaire, avec notamment la présidente de la conférence Saint-Vincent de Paul à l'époque de notre diocèse. Si je dis cela, ce n'est pas pour flatter votre paroisse, mais pour vous dire combien je suis sensible à l'histoire, à l'actualité de ce lieu, à tout ce qui s'y vit de très très beau. Chaque messe ici est toujours vraiment une source de très grande action de grâce pour moi. Je suis très sensible aussi à la qualité de coopération entre la paroisse et la municipalité. D'ailleurs, parmi les bons moments du début de mon épiscopat à Clichy, il y a eu un déjeuner partagé à la mairie avec M. Buzot et une visite guidée de l'ensemble de la ville. Beaucoup d'occasions aussi m'ont été données de mieux connaître et d'entrer en amitié avec des membres du conseil municipal. Saint-Vincent de Paul, c'est à la fois un homme du Christ, un serviteur des pauvres, un missionnaire de l'Évangile et un homme qui a su travailler avec les responsables publics de son temps, puisqu'il était même au conseil de conscience de la Régente. Alors, tout cela est source d'une grande reconnaissance, d'une grande action de grâce. J'ai dit ma reconnaissance à l'égard du Père Thomas. Et évidemment, maintenant, c'est l'avenir qui compte. À partir de cela, continuer ce travail de vitalité, de communion, de bonnes relations, de développement de cette paroisse au service de tous, pour que l'amour qui vient de Christ ressuscité soit abondamment manifesté. Mais je dois vous dire que dans ces temps qui sont souvent certes marqués par les inquiétudes, par de la morosité, venir à Clichy me donne beaucoup de confiance et beaucoup d'espérance pour l'avenir et tout cela. Je bénis le Seigneur et je vous remercie.
Mesdames et messieurs, chers Clichéois, chers élus aussi bien sûr, la paroisse Saint-Vincent-de-Paul est l'un des cœurs vivants de notre ville. Un lieu de spiritualité, évidemment, mais aussi un lieu d'activité, de culture, de solidarité, de partage. En somme, un lieu tout simplement. Façonné par des siècles d'histoire, qu'on vient de le rappeler, Clichy et son église se sont vus grandir, se transformer, s'adapter, et s'adapter surtout à leur époque. Les liens qui unissent nos deux institutions sont à la fois simples et précieux, comme vous venez de le rappeler, Monseigneur. Ils sont scellés par cette histoire commune. En 1622, un certain Vincent de Paul, alors curé de Clichy, a entrepris une grande rénovation de l'église Saint-Médard. En 1900, une seconde église y est accolée pour pouvoir répondre à l'augmentation de la population. Elle portera le nom de Saint-Vincent de Paul, alors canonisé. Aujourd'hui, il est essentiel de perpétuer cette œuvre commune. C'est pourquoi j'ai tenu lors de mon précédent mandat à soutenir une nécessaire rénovation de l'église Saint-Médard afin de lui redonner son cachet d'origine. Pour la petite histoire, ce chantier avait d'ailleurs permis de retrouver une relique perdue et une relique pensée sous le plancher du clocher. L'engagement de la ville pour la sauvegarder et l'adaptation de son patrimoine se poursuit encore. Car c'était bien l'objectif des travaux qui ont été menés au presbytère et à la maison paroissiale, adapter ces lieux aux enjeux et à leur usage actuel. Ainsi, je rappelle quand même quelques installations, le chauffage, l'électricité ont été entièrement changées. Également, il est essentiel de repenser les cheminements et les espaces pour répondre aux exigences d'accessibilité d'une part, mais aussi pour permettre plus de mobilité et pouvoir accueillir en meilleures conditions toutes les activités et tous les publics qui s'y côtoient. Ici, dans le cœur de l'église, vous l'avez rappelé, le sol vétuste a été entièrement rénové. Ces travaux, la ville ne les a pas portés seuls. Au-delà de l'équipe paroissiale, nous avons à nos côtés des partenaires institutionnels tout autant soucieux du patrimoine local. J'aimerais remercier la métropole du Grand Paris et la région de France pour leur soutien. J'aimerais évidemment également saluer le père Thomas Minot, qui œuvre chaque jour pour faire vivre ce lieu et l'ouvrir vers la ville et tous ses habitants. Cher père Thomas, vous avez été l'une des chevilles ouvrières de ces travaux. Je me rappelle également votre implication de nos côtés pour que puisse s'ouvrir à Clichy un établissement d'enseignement catholique. Cette école porte d'ailleurs le nom de Sœur Marguerite, proche de Vincent de Paul, qui œuvre en faveur de l'instruction des enfants. Cher père Thomas, je suis devenu maire de la ville en 2015 et vous curé en 2014. Cela crée des liens. Père et mère, nous nous sommes toujours très bien entendus. J'ai d'ailleurs une petite anecdote. Vous ne connaissez pas le père Thomas et les premières fois que je l'ai rencontré, il n'était pas exigeant, hein, mais il est très malin. Et alors, vous voyez, j'ai une petite faveur à vous demander. J'ai la statue de Saint-Vincent de Paul qui est devant l'église, et je m'en étais jamais aperçu, qui est tournée vers le passage. Bon, j'aimerais bien qu'elle soit tournée vers les habitants de Clichy, surtout vers les paroissiens. Et vous voyez, voilà, et donc la première opération, on l'a tournée, la statue de Saint-Vincent de Paul, vous n'en étiez peut-être pas aperçus tous, on l'a tournée vers la ville de Clichy. Voilà. Première opération. Nous quitter très prochainement. Je tenais à saluer une nouvelle fois votre application auprès de vos paroissiens, bien sûr, mais aussi plus largement dans la vie locale. Vous avez marqué de votre passage, vous nous avez marqué de votre passage. Mesdames et messieurs, je le disais à l'instant, je suis engagé avec mon équipe dans une politique de préservation de notre patrimoine. Merci encore à toute l'équipe municipale. Cela ne signifie nullement de vous figer dans le passé, bien au contraire. Clichy est une ville d'avenir qui puise son énergie de ses
ces racines anciennes dont le patrimoine est l'empreinte. Préserver ce patrimoine, c'est lui permettre de continuer à écrire son histoire et à répondre aux défis de son époque. C'est ce à quoi nous employons, que ce soit ici, à la paroisse Saint-Vincent-de-Paul ou ailleurs, au bénéfice d'autres bâtiments emblématiques de notre identité. Je vous remercie. Je vous propose d'écouter maintenant l'artiste galchoise à qui nous avons demandé de réaliser ce beau Christ, Christine Dessert. Elle nous a écouté des heures durant, elle a médité, elle a travaillé, et elle va vous dire. Je suis très heureuse d'être parmi vous dans un jour d'inauguration de votre église rénovée. Sculpter cette croix, c'était une vraie joie pour moi, et je vous en dis merci. Ce Christ en gloire choisi par vous dit à la fois l'accueil de tous et la victoire de l'amour sur la mort. Je veux aussi vous dire d'où vient le bois de cette croix. Il a une histoire, je la trouve très belle. Ça se fait comme ça. Ce bois vient d'un chantier de construction d'une association qui s'appelle Nouvelle Solidarité pour le logement et qui bâtit ou rénove des logements destinés aux personnes en grande précarité. Lors de ce passage à Gage, nous a beaucoup encouragé à la création de cette association dans les Hauts-de-Seine. Et donc, ce Christ qui vous accueille au centre de cette église est aussi un beau symbole de l'attention, de la préférence pour les pauvres, de la solidarité au cœur de votre communauté Saint-Vincent-de-Paul et de l'Évangile. Merci Seigneur de m'avoir permis de travailler sur ce projet, de sculpter cet hôtel et cet endroit. Merci Monseigneur Roger pour cette belle bénédiction, pour vos mots. Merci Monseigneur Ébrard de votre accompagnement et de vos conseils avisés. Merci au Père Binot pour votre confiance. Vous avez conduit ce projet avec une main de fer, dans un gant de bonne humeur et d'amitié, avec un grand cœur. Avec ma femme Laure, nous sommes très heureux de vous connaître et d'avoir partagé cette belle aventure avec vous. Merci à l'équipe paroissiale d'avoir permis ce projet, d'avoir permis et porté ce projet, d'avoir participé à la création. Bravo pour tous ces travaux que vous avez conduits et portés. Quand le Père et l'équipe paroissiale ont présenté les grandes lignes du projet, j'ai pu faire connaissance avec l'œuvre des artistes Zvekeli et surtout prendre la mesure de la grandeur de leurs œuvres et du poids de leur création. Ils ont travaillé autour des instruments de la Passion, nous invitant à méditer sur la souffrance de Jésus pour chacun d'entre nous. Dans la continuité de ce travail, nous avons souhaité dévoiler l'épisode suivant, la résurrection de Jésus, avec toute la joie et l'espérance qu'elle nous apporte. Ces drapés en tilleul blanchi, sculptés sur l'autel et l'ambon, représentent le tissu du vêtement de la résurrection, évoqué notamment dans l'Apocalypse. Le vainqueur sera ainsi vêtu en robe blanche, au chapitre 3. Et il lui a été donné de vêtir un linge éblouissant de blancheur, au chapitre 19. Et surtout ce texte de la transfiguration, qui préfigure la résurrection. Et il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et
Et voici que leur apparut Moïse et Élie parlant avec eux. C'est la gloire du Christ qui vient recouvrir et sanctifier notre humanité à chaque Eucharistie, qui est représentée par ce tilleul qui recouvre le bois vivant qui enchaîne notre humanité. La terre nous accueille les bras grands ouverts, tels que nous sommes. Merci encore à tous pour votre confiance sur ce beau projet. Merci. Voilà, et comme une communauté, ce n'est pas qu'un évêque ou un curé, eh bien c'est Estelle, membre de notre équipe d'animation paroissiale, qui va vous donner maintenant les indications pendant qu'on va préparer la procession de sortie. Je ne sais pas si elle dit Delphine ou Elphine. J'invite ceux qui sont au premier rang là, à s'avancer encore au moins 2 pas pour permettre à tous ceux qui sont en train de sortir de l'église de nous rejoindre sur. Chers amis, là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom du Christ, le Christ est là au milieu d'eux. Dans ce presbytère vivront les prêtres, appelés à Clichy pour servir la mission de l'Église. Et dans cette maison paroissiale se rassembleront les membres de la communauté paroissiale, désireux de participer à cette mission par la prière, la catéchèse, la formation biblique et sacramentelle et l'approfondissement des différents aspects de la vie humaine et chrétienne, dans un souci d'écologie intégrale. S'y rassembleront aussi les enfants et les adolescents pour découvrir par la prière et par le jeu l'appel que le Christ leur adresse. Les jeunes adultes pourront y penser et construire ensemble le monde dans lequel ils veulent vivre, à la lumière de l'Évangile. Les couples qui désirent se marier ou faire baptiser leurs enfants y trouveront les moyens de se préparer à ces étapes de leur vie. Les aînés y trouveront un lieu pour partager leur sagesse acquise et se soutenir dans les épreuves du grand âge. Dieu qui ne cesse d'inspirer notre volonté et nos actions, nous te bénissons de nous avoir donné pendant notre pèlerinage sur la terre le désir de tes parvis. Manifeste maintenant au Seigneur la grâce de ta bienveillance. Daigne bénir ce presbytère et cette maison paroissiale. Accorde à tes serviteurs qui y vivront ou s'y rassembleront de t'écouter avec foi, de te prier de tout leur cœur, de te chercher dans leurs activités et de trouver dans leurs frères et sœurs d'être des témoins de l'Évangile et de se conformer en tout au Christ. Ainsi parviendront-ils dans la joie à la révélation de sa gloire, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.
Et maintenant, j'invite Monsieur le maire à nous rejoindre sur cette grandiose estrade. Heureusement, éliminez-moi dans le vertige. D'abord, si Monsieur le maire veut ajouter un mot. Merci Monseigneur pour votre inauguration de ce presbytère. Merci à tous les paroissiens de Clichy et merci à tous les choix dans l'ensemble. Et vraiment, je suis très heureux d'être curé d'une commune. Confidence pour confidence, j'ai jamais été très loin. Dans mon très jeune âge, j'ai été au petit séminaire. Pas très longtemps. Non, je suis vraiment très content de voir la communauté catholique ici à Clichy, le dynamisme, vous l'avez dit Monseigneur. Et pour nous, c'est tellement important. Regardez comment on a pu faire cette école qui manquait tellement à Clichy, cette école catholique. Et maintenant, j'ai bien bon espoir, vous savez, de pouvoir faire un lycée ici. Ça va coûter cher. Mais ça fait rien. On y pense beaucoup. Voilà. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Pour vous en dire plus, merci à tous. Et puis on l'a dit tout à l'heure, tout le monde est heureux. Et on va continuer dans ce sens-là pendant de nombreuses années à Clichy. Merci encore à tous. Alors souvent, quand un curé rencontre le maire, l'air de rien, il lui glisse, tiens, il y aurait une chaudière à rénover, il y aurait un toit à refaire. Et alors quand un maire rencontre l'évêque, au milieu de nulle part, il dit, tiens, mais j'aimerais bien aussi un lycée catholique. On va ensemble toujours chercher le bien commun. Alors maintenant, l'heure tant attendue de la coupure du ruban est arrivée. Ah d'abord, le dévoilement de la plaque. Alors, il faut... Est-ce que vous 1, 2, 3. Alors maintenant, chacun d'entre nous a une paire de ciseaux. Ah non, c'est comme ça. J'ai appris depuis que je suis évêque avec les maires que quand on inaugure, on se tourne comme ça, et c'est nous qui vous ouvrons la porte du paradis. Alors, 1, 2 et 3. J'ai aussi appris de la part des maires que rien n'est plus précieux et enviable qu'un ruban d'inauguration. Alors, M. le maire va distribuer. Voilà, tenez les servants d'hôtel bien mérités. Je parle de l'Utah.